dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Enzo traque le délateur des secrets. Le couple d'Axel et Jasmine est mis à rude épreuve. Le projet Koh-Lanta est lancé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 mars dans Ici tout commence. Enzo enquête sur Tom après de nombreuses réflexions. Hortense confie son hypothèse concernant l'identité du délateur des secrets à Mehdi, Vic et Enzo. Selon elle, il s'agirait de Tom. En effet, ce dernier a beaucoup souffert à cause du cercle, quand il a été accusé d'avoir empoisonné Tessier. Hortense ajoute qu'il a pu être au courant de cette trahison via Billy avec qui il est en couple depuis quelque temps. Enzo accepte de suivre cette piste. De leur côté, les sœurs Armand perdent espoir de mettre la main sur le délateur des secrets. Clotilde compte même prendre les devants en parlant à Emmanuel du secret d'Enzo, qui va finir par sortir tôt ou tard. Mais au même moment, Enzo débarque pour prévenir les sœurs Armand qu'il a une nouvelle piste. Sur les conseils de Vic, Enzo aborde d'abord Billy à propos des fuites des secrets des membres du cercle. Billy aimerait également mettre un terme à ces fuites. Enzo évoque alors sa théorie. Billy se défend en affirmant n'avoir rien révélé à Tom à ce sujet. Cela n'empêche pas Enzo de confronter directement Tom dans le parc de l'Institut, en l'accusant ouvertement d'être le détenteur des secrets et de les faire fuiter par pure vengeance. Tom, qui n'était sincèrement au courant de rien, apprend ainsi que le cercle, y compris Billy, l'avait désigné comme bouc émissaire pendant le championnat. Le jeune homme continue de se défendre en portant son accusation sur Hortense. Il la soupçonne de vouloir se venger car elle n'a pas apprécié que Mehdi rejoigne le cercle. Tom retrouve ensuite Billy au foyer des élèves. Lui qui pensait qu'il y avait quelque chose entre eux avoue se sentir trahi par ses mensonges, notamment au sujet de l'empoisonnement de Tessier, dont il a porté le chapeau. Même si Billy essaie de se justifier, Tom ne veut rien entendre. Plus tard, Billy et Ambre ouvrent les portes de la pièce secrète au reste des élèves de l'Institut. Peu après, les sœurs Armand débarquent pour mettre tout le monde dehors, annonçant qu'elles décideront ultérieurement des conditions d'accès à cette pièce. Une fois seules, Rose et Clotilde se remémorent leur découverte de cette cachette et la fondation du club. Toutes deux regrettent qu'il y ait eu tant de dérives, menant à la fermeture définitive du cercle. Par pure curiosité, Rose interroge sa sœur sur le secret qu'elle avait mis dans la boîte. Clotilde révèle qu'elle avait écrit être amoureuse d'Emmanuel. De son côté, Enzo rapporte à Vic et Hortense la conclusion de son enquête sur Tom. Dès qu'Hortense part rejoindre Mehdi, Enzo confie ses doutes à Vic au sujet de sa sœur. Il prévient son ami qu'il compte enquêter sur elle à présent. Jasmine perd confiance en elle. Tension subsiste entre Axel et Jasmine depuis la révélation du secret d'Ambre. Jasmine n'en veut pas à son petit ami car elle a conscience qu'il l'aime et qu'il ne l'a jamais trompée. Cependant, elle a toujours l'impression d'avoir été un lot de consolation pour lui.
plus tard, Ambre propose à Axel de parler à nouveau à Jasmine pour tenter de lui redonner confiance en elle. Le jeune homme accepte. Pendant le cours de Landiras, Ambre essaye donc d'arranger les choses avec son amie. Mais elle ne fait que les empirer, révélant notamment qu'elle avait des sentiments pour Axel à l'époque. Une fois chez elle, Jasmine raconte sa discussion avec Ambre à son petit ami. Ce dernier déclare qu'il n'était pas au courant des sentiments de Ambre à son égard. Il assure à Jasmine qu'il l'aurait choisi dans tous les cas. Mais celle-ci a désormais bien de mal à y croire et déclare avoir besoin de temps. Le projet Koh-Lanta est lancé, les élèves se rassemblent au Marais Salan pour leur atelier en pleine nature supervisé par Meyer et Tessier. Sur place, ils vont devoir cuisiner un dessert gastronomique avec un matériel sommaire et des ingrédients de base. L'autre règle à respecter est qu'il n'y a aucune hiérarchie entre eux. Fort de son ancienne expérience en tant que scout, David se lance dans la création d'un four. Si Antoine trouve que les élèves font preuve de solidarité et de débrouillardise, Emmanuel parie qu'ils vont finir par se battre. Lorsque des tensions commencent à apparaître dans le groupe, l'ancien directeur de l'institut se délecte du spectacle. Il est certain que les élèves ne vont pas réussir ce défi. Pour lui donner tort, les garçons se répartissent les tâches en bonne intelligence pour être efficaces sans prise de tête. Discrètement, Antoine admet à son collègue que sa stratégie est payante. À la fin de l'atelier, les élèves présentent leur création, pâte à choux à la violette sauvage, crème pâtissière au lait évaporé, nougatine de salicorne et crème anglaise au beurre de romarin. Après avoir observé, puis goûté ce dessert, Meyer et Tessier avouent être très impressionnés.